Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de course. Vous savez que je vous en poste à peu près un par mois pour vous donner une idée de mes courses du moment. Voilà, j'ai souvent des petites lubies que je rachète quelques semaines, j'ai souvent des plats que j'aime bien manger un peu tout le temps pendant plusieurs semaines et ça change quand même à peu près tous les mois, donc comme ça me permet de vous montrer un petit peu où j'en suis actuellement. Pour mon organisation niveau courses, en fait je fais pas tout le temps des grosses courses comme cette semaine. Là ce que j'ai cette semaine, je considère vraiment que c'est des grosses courses. Puisque des fois on reçoit des commandes qu'on passe en ligne pour tout ce qui est produits secs, lentilles, riz, pâtes, enfin pas forcément toutes les pâtes mais une partie des pâtes qu'on achète, etc. Voilà, on passe pas mal de trucs en ligne. C'est aussi pour ça que là vous allez voir pas mal de trucs transformés pour plusieurs raisons, mais l'une des raisons c'est que dès qu'on va en supermarché c'est surtout pour acheter des trucs frais et aussi pour acheter les petits trucs transformés que je trouve pas forcément sur les sites où j'achète mes légumineuses, mes noix, etc. en vrac. Donc au niveau du budget, j'ai mon ticket ici, j'en ai eu pour 48,99 €. Sachant qu'il y avait du papier toilette dedans qui a dû coûter environ 2 €. Donc on va dire qu'on était à peu près sur 47 € pour ces courses. Je ne referai pas de courses cette semaine. On a une commande en ligne qui va arriver la semaine prochaine, donc je pense que je vous partagerai ça sur Instagram. Généralement je vous partage pas trop mes commandes en ligne sur YouTube. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse aussi, je pourrais le faire également. C'est juste que souvent je fais ça sur Instagram et je fais un retour de course par mois parce que je veux pas non plus poster que des retours de course. C'est un format que j'adore regarder, que je trouve très intéressant en fait, je sais pas pourquoi mais j'adore regarder ce que les gens achètent, ça me donne énormément d'idées et je sais que beaucoup d'entre vous aiment bien aussi. Après je veux pas non plus que ce soit le centre de ma chaîne. Pour vous mettre dans le contexte de mes courses, la semaine dernière on n'a pas vraiment fait de courses en supermarché, on est juste allé chez un primeur acheter des fruits et légumes, donc on a mangé assez sain pendant une semaine on va dire, il n'y avait pas trop de trucs transformés et tout, donc là on s'est un peu lâché. Et l'autre truc qui a fait qu'on s'est lâché, c'est qu'on est allé faire les courses avant de manger. Et en fait quand on fait les courses le ventre vide, il y a vraiment un truc qui se produit, c'est d'ailleurs quelque chose dont je vous parle souvent dans mes vidéos budget, c'est que quand on a faim, on a tendance à acheter beaucoup plus de petits trucs, pas forcément utiles mais très satisfaisants. Et là c'est totalement ce qui s'est passé, donc c'est très bien aussi, franchement je suis très contente d'avoir toutes ces bonnes choses à déguster. Notre budget course plus restaurant, parce que nous on mélange un peu les deux budgets puisque c'est l'alimentation pour nous, par mois est de 250 € environ. Il y a des mois où ça peut être 200, des mois où ça va être 350, enfin ça dépend totalement, sachant qu'aussi environ tous les 6 mois ou parfois un peu plus, on va passer une commande d'environ 100 €, 120 € de simili-carnets en ligne. Donc on les achète surgelés et on les mange pendant des mois et des mois. Et ça nous permet vraiment d'avoir des petits trucs au congèle en cas de flemme. Ou dès qu'on a des invités qu'on veut leur faire goûter des choses un peu différentes, etc. On aime bien avoir des simili-carnets au congèle, donc on n'en achète pas tant que ça. Là juste j'en ai acheté un cette semaine que je vous montrerai après. C'est parti, on attaque le retour de course. Alors au moment où on allait faire les courses, vraiment on n'avait plus rien dans le frigo. Enfin si, on avait 2 carottes et 5 paquets de tofu. Vous savez que j'achète mon tofu en magasin asiatique parce qu'il est beaucoup moins cher. Et environ une fois tous les mois et demi, on va s'acheter 8 ou 10 paquets de tofu blanc nature qui est vraiment très économique. Donc c'est un peu une base qu'on a toujours dans notre frigo. Mais sinon on n'avait pas grand chose, donc je suis allée acheter des poireaux, vraiment indispensables dans notre vie, enfin en tout cas tout l'hiver et un petit peu au printemps, un peu en automne aussi. On mange énormément de quiche au poireau, de riz avec du poireau, enfin je trouve que c'est tellement un légume simple à préparer. C'est aussi simple à préparer qu'un oignon concrètement, ça donne beaucoup de goût, enfin nous on adore voilà, les pâtes au poireau, etc. C'est un indispensable, je pense qu'il n'y a pas une semaine où on n'en achète pas, on adore ça. Donc voilà, 2 poireaux, bon j'en ai pris 2 parce que on avait d'autres légumes qu'on allait manger aussi. Parfois on en achète beaucoup plus. Ensuite j'ai acheté des courgettes, juste 2, j'avais pas envie d'en acheter trop non plus. Je crois que c'est les premières courgettes qu'on rachète cette année. Non, on en avait déjà acheté il y a 2 semaines je crois pour faire un couscous. Mais voilà, c'est d'ailleurs probablement ce qu'on va faire avec les courgettes, un couscous, ou alors des fois on fait poêlée de courgettes avec des pâtes. Enfin, on mange des trucs quand même assez simples au quotidien, mais on se fait toujours plaisir. Enfin, j'aime que ce soit simple mais gourmand. Par exemple, je suis assez incapable de manger un truc insipide. Si par exemple on me fait des légumes vapeur avec du quinoa, du tofu pas à cuisiner, je vais pas être très heureuse concrètement. J'ai vraiment besoin d'avoir toujours un petit truc cuisiné avec des bonnes saveurs. Dès que je vais faire des légumes avec du lait de coco, mettre un petit peu de curry, toujours que ça ait un peu de goût, j'adore ça. Des aubergines, je crois que c'est un de mes légumes préférés. J'ai passé des années à penser que j'aimais pas ça parce que j'avais goûté ça un peu cuisiné à la manière cantine. Je sais pas si c'était bouilli ou pas très bien cuit. Pourtant j'étais pas une enfant difficile, enfin vraiment j'étais la personne qui finissait les assiettes des autres. Je mangeais 2 fois plus que les autres, j'aimais tout à part les tomates.
et j'aimais pas trop les aubergines. Après je pense que je les mangeais quand même, mais j'aimais pas spécialement ça, donc j'en ai pas acheté pendant longtemps quand je suis devenue adulte, jusqu'à ce que je découvre que c'était incroyablement bon cuisiné au four ou en moussaka ou dans différentes manières. Ensuite, un autre indispensable avec les poireaux qui nous suivent tout l'hiver, c'est les champignons. Vu que l'hiver il y a beaucoup de légumes un peu compliqués à cuisiner, c'est bien d'avoir des trucs simples, et les poireaux et les champignons, je trouve que c'est hyper simple à préparer. Voilà, les champignons, dans quoi on va les utiliser. Alors moi je suis vraiment assiette composée avec des légumes grillés au four en ce moment. Je crois que je vous l'avais montré dans mon truc 3 dîners que je mange chaque semaine en hiver, où ça devait s'appeler quelque chose comme ça. Et c'est vrai, je mange tout le temps des salades de légumes rôtis, j'adore ça. Les champignons au four, c'est merveilleux. Le seul problème, c'est qu'on passe d'un gros champignon comme ça à un tout petit truc parce que ça rend beaucoup d'eau et ça réduit, mais les saveurs sont incroyables. Sinon, on peut faire des tartes aux champignons, on en met sur nos pizzas, on en met avec notre riz, on fait des pâtes aux champignons, enfin c'est un peu un classique. Les champignons crème, je trouve que c'est un peu un luxe parce que c'est littéralement 2 fois plus cher au kilo que les champignons de Paris blancs, mais je trouve que pour le coup ça les vaut vraiment, c'est tellement meilleur que les champignons blancs. J'aime bien les champignons blancs, mais la saveur des champignons crème, c'est délicieux. Ensuite, on a acheté des clémentines. Ce sera peut-être les dernières qu'on achètera, je pense, ou en tout cas les dernières que vous verrez dans un retour de course, parce que franchement j'en ai mangé tout l'hiver. C'est surtout moi, les clémentines. Normalement Didier mange des pommes qu'on a oublié de lui acheter cette semaine d'ailleurs. Mais par contre j'ai été assez malchanceuse niveau clémentines ces dernières semaines. À chaque fois que j'en ai acheté, j'en ai au moins une ou deux qui ont vraiment pourri et qui m'ont un peu contaminé les autres qui du coup étaient blanches à d'autres endroits. Enfin, du coup là je les mets espacées, j'en ai acheté 5 pour bien les espacer, qu'elles ne se touchent pas, qu'elles ne se contaminent pas. J'espère que je serai plus chanceuse avec ces clémentines là. Ensuite, quelque chose qui fait mon grand bonheur, c'est qu'en ce moment il y a des avocats d'Espagne en supermarché et au marché aussi d'ailleurs, j'ai vu parce que je suis allée au marché récemment, c'était cool, mais il manquait quelques trucs et c'était un peu loin de chez moi, donc j'irai plus au printemps quand il y aura pas mal de choses. Mais là les avocats d'Espagne, je suis trop contente d'en avoir trouvé parce que j'achète pas d'avocats qui viennent d'Amérique du Sud parce qu'il y a pas mal de problèmes d'un point de vue humain là-bas pour la culture des avocats. Et il y a aussi le fait que l'avocat ça pollue quand même pas mal, donc si on peut le prendre venant de moins loin, c'est cool. Quand je mange plus d'avocats, de noix, de choses comme ça, je remarque que j'ai une meilleure peau. Donc voilà, j'en profite parce que là c'est un peu la saison où ils viennent de pas loin. Il y a aussi les avocats corses qui sont merveilleux. Si vous avez la possibilité d'en trouver un jour, ils sont trop bons. Alors également j'ai acheté quelques pommes de terre. Je les ai achetées pour faire une espèce de raclette en fait, mais on n'a pas d'appareil à raclette. En fait dans notre frigo on a du fromage vegan en plus des tofu et des 2 carottes. On a du fromage vegan à raclette que j'avais acheté il y a 4 mois je pense. Parce qu'à un moment, tous nos amis ou notre famille, enfin tous les omnivores de notre entourage nous invitaient à des raclettes. Et il faut savoir que quand on est vegan, l'événement raclette c'est un peu l'événement pas pratique. Ça peut être génial si on a l'occasion de trouver du fromage à raclette vegan facilement autour de chez soi, etc. ou qu'on en a dans le frigo, parce que dans ce cas-là c'est tout aussi bon que n'importe quelle raclette. Mais le problème c'est que c'est pas facile à trouver et que souvent ça demande un peu d'organisation pour en avoir. Donc j'avais acheté du fromage à raclette au cas où on nous réinvitait à nouveau à une soirée raclette, parce que je me suis dit qu'on en avait eu 2 en 15 jours, donc potentiellement ça allait réarriver. Et finalement on s'est pas refait inviter à des soirées raclette, du coup on a notre fromage à raclette qui est en train de s'approcher de sa date de péremption dans le frigo. Donc on s'est dit qu'on allait le manger. Vu qu'on n'a pas d'appareil à raclette, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire d'abord cuire nos patates, les mettre dans un plat au four et mettre le fromage à raclette vegan dessus au grill. Comme ça, ça fera un petit peu fondre et griller le fromage. On fait avec les moyens du bord. C'est lui d'ailleurs le fromage à raclette, si vous vous demandez quel fromage j'ai pris. Je l'ai jamais goûté. On a goûté celui de la marque Vivre Vert qu'on trouve en supermarché qui est super bon. Juste il n'est pas trouvable dans les supermarchés à côté de chez moi. Du coup j'avais pris celui-là sur une boutique vegan en ligne. Et du coup je vous ferai un retour sûrement sur Instagram un de ces jours pour vous dire si c'était bon avec nos petites pommes de terre. Pour finir sur la catégorie fruits et légumes, on a pris une grosse salade, c'est un classique, on en achète tout le temps aussi. Que ce soit, je sais pas, pour mettre dans nos wraps, etc. D'ailleurs, il n'y avait pas de wrap cette semaine en supermarché. Se faire des salades composées, accompagner à peu près n'importe quoi, c'est très bien. Sinon, on a toujours des légumes au congélateur que j'achète à Picard très occasionnellement. Je fais un gros stock à Picard où j'achète des haricots verts, des framboises surgelées, des petits pois, des choses comme ça. L'hiver, j'achète pas mal de légumes d'été, un peu grillés ou quoi, dès que j'ai une envie d'aubergine en plein mois
de décembre, voilà, ça sert aussi. Et on va passer au reste de mes courses. Alors un truc qu'on achète quasiment chaque semaine, c'est les lardons La Vie. Visiblement il y avait un bon de réduction qu'on ne nous a pas utilisé, j'ai pas fait attention. On aurait pu payer 30 centimes de moins, mais bon c'est pas très grave. J'avais eu une collaboration avec eux et j'adore de toute façon ce produit et je l'achetais déjà depuis pas mal de temps avant la collaboration, donc j'étais très contente de travailler avec eux. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on achète pratiquement chaque semaine pour se faire des pâtes carbonara un peu vegan express, pour faire une tarte au poireau, enfin c'est toujours très pratique et je trouve que c'est vraiment les lardons vegan les plus ressemblants du marché. On a testé ceux de Happivore aussi que j'aime beaucoup, c'est très très bon mais je trouve pas que ça ait un goût de lardon. Les valeurs nutritionnelles des lardons Happivore sont plus intéressantes, il y a beaucoup de protéines, je crois qu'il y a pas loin de 30 grammes de protéines, très peu de matières grasses etc. dans ceux de Happivore. Eux ils sont un petit peu plus gras et un peu moins protéinés, mais ils restent quand même pas mal protéinés, c'est une source de protéines pour votre repas. Et ils ont quand même un bon Nutri-Score par rapport à des lardons normaux, enfin voilà, c'est un petit truc plaisir qu'on achète de temps en temps. Et c'est pas trop cher, ça coûte 2,60 € dans mon supermarché et ça aurait pu nous coûter 2,30 € si la dame nous avait retiré le bon de réduction. Ensuite on l'a pris également au rayon simili-carné. Donc la terrine végétale, enfin les rillettes végétales de Bordeaux Chenel, on aime énormément. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas du tout ce produit, il y en a beaucoup qui l'adorent vraiment. Des fois je vous conseille des produits, faites attention quand vous testez parce que vraiment les goûts c'est très personnel. Mais nous on adore ça, c'est sur une base de protéines de soja, il y a des petits légumes dedans. La composition je la trouve relativement clean, c'est un petit peu protéiné, enfin on adore manger ça sur du pain dès que par exemple on est un peu en retard pour faire le repas ou le midi dès qu'on n'a pas trop le temps de cuisiner ou quoi, qu'on veut se faire un truc sur le pouce. Je vous en avais parlé dans une vidéo que j'avais fait l'année dernière qui était sur comment faire des repas vegan sur le pouce un petit peu protéinés je crois que c'était ça le thème de la vidéo. Je vous la mettrai dans la petite barre quelque part en haut. Et voilà, on aime beaucoup ce produit, c'est un peu cher je trouve, je crois que c'est 2,80 € mais le pot est pas si gros que ça. Donc voilà, on l'achète pas non plus chaque semaine parce que c'est un peu cher, mais on aime beaucoup et de temps en temps on en prend. Alors ensuite on a pris des feuilles pour faire des briques. J'ai envie de tester de faire un peu comme des briques à la viande hachée mais en version vegan avec des champignons, des oignons et des protéines de pois. C'est un truc que j'adorais manger avant d'être vegan, j'avais totalement oublié que ça existait. Et il y a pas si longtemps sur Vegetal Square on avait pris un espèce de feuilleté farci au Beyond Meat et c'était hyper bon. Et je me suis dit que ça devait être assez simple à faire un peu bon différemment, mais voilà, de faire à la maison avec des protéines de pois. Forcément ça égalera pas le goût du Beyond Meat qui à mes yeux est vraiment le meilleur simili-carné qui existe, mais ça devrait être très très bon aussi. Ensuite on a acheté du pain, donc ça c'était hier qu'on a fait les courses. On a mangé à peu près la moitié du pain entre hier au goûter et ce matin au petit déjeuner. Mais voilà, on aurait peut-être dû en prendre deux. Je sais pas si on en rachètera, enfin on a d'autres choses à manger aussi. J'ai prévu de faire des pancakes cette semaine. Donc bon on verra, mais en tout cas généralement on achète un pain de campagne tranché ou deux, ça dépend, et on le met au congèle pour le ressortir un peu toute la semaine. Ensuite j'ai pris des olives vertes dénoyautées. J'avais fait un cake aux tomates séchées et aux olives dans une de mes dernières vidéos que je vous invite à aller regarder, c'est sur des idées de repas à emporter. Et depuis que j'ai fait cette recette, je n'ai qu'une seule envie, c'est d'en remanger. Donc j'ai acheté des olives exprès pour refaire ce cake qui était incroyable, alors qu'il avait vraiment c'était une recette hyper simple franchement que j'ai un peu ajustée selon ce que j'avais sous la main et c'était délicieux. Ensuite, ah oui, j'ai oublié de vous montrer les bananes. On a acheté 3 bananes, c'est généralement ce que je mets sur mes pancakes quand j'en fais. J'aime bien faire des pancakes avec de la banane dans la composition des pancakes. Et par-dessus je mets soit du sirop d'agave, soit de la purée d'amande avec un petit peu de sucre ou de sirop d'agave aussi. Et c'est délicieux. Bon alors je vous l'ai dit, on a fait les courses en ayant faim. Du coup là on va passer à la petite catégorie snack etc. Déjà Didier a acheté du chocolat noir pâtissier parce qu'il a envie de faire un brownie. Ça fait littéralement je crois une semaine qu'il avait envie de faire un brownie et qu'à chaque fois on n'avait pas les ingrédients. Du coup là on s'est dit qu'on allait pas, il nous manquait juste le chocolat en fait et on avait la flemme d'aller en supermarché, du coup on n'en achetait pas. Du coup il a acheté du chocolat pâtissier pour faire un brownie. Il s'est pris des barres de céréales, ça il les prend pour le travail, donc il y avait un deuxième paquet qu'il a déjà entamé pour
pour s'emmener des snacks quand il est en présentiel. C'est vrai qu'il aime bien avoir un truc en plus pour grignoter dans l'après-midi. Les barres de céréales, on peut assez facilement en trouver des véganes. Il y en a beaucoup qui ont du lait dedans, hein. Elles sont pas toutes garanties véganes, mais on en trouve généralement. Vous avez celles au chocolat ou celles à la pomme, et parfois celles aux fruits rouges qui sont véganes. Donc voilà, c'est bon à savoir, c'est pas très cher et c'est vrai que ça fait des petits snacks pour de temps en temps. Ensuite, on a pris des gaufrettes au chocolat de la marque Jardin Bio. C'est cool parce qu'elles sont véganes et c'est assez peu connu que ça l'est. Enfin, beaucoup de gens savent pas trop que ça c'est vegan. Il y a bien le logo. C'est un produit, franchement, je sais qu'il existe. J'en ai acheté à un moment il y a très longtemps et je l'ai un peu sorti de ma tête et j'avais totalement oublié que ça existait. Et j'ai une amie qui en mange énormément. Je crois qu'elle achète 2 ou 3 paquets par semaine et elle se les mange toujours au travail. Et voilà, je sais pas, d'un coup j'y ai pensé, on est passé devant, je me suis dit que c'était cool. Encore une fois, j'avais faim au moment où on est passé devant. Du coup, d'un coup, ça m'a semblé indispensable à ma semaine. Donc on a acheté des petites gaufrettes au chocolat. Finalement, je sais pas si on les mangera cette semaine parce qu'on a pas mal de trucs. Mais c'est toujours cool à avoir pour un petit snack ou quoi. Enfin, j'aime beaucoup ce genre de choses. Ensuite, on a pris des pains au chocolat vegan. Donc bien évidemment, ça ne vaut absolument pas les pains au chocolat, par exemple, de la pâtisserie Aufan à Marseille qui est incroyable. Mais c'est vrai que ça dépanne et des fois c'est bon d'avoir un petit machin industriel comme ça à manger quand on a envie d'un petit truc hyper sucré et hyper, je sais pas, satisfaisant. Nous on aime bien le mettre à peu près 10 secondes au micro-ondes, comme ça le chocolat fond un peu. Enfin je vous dis on aime bien, mais franchement ça faisait je pense 1 an que j'avais pas trouvé ce produit, parce que souvent dans mon Carrefour en fait ils sortent des trucs vegan et c'est très cool, et après ils arrêtent de les mettre pendant super longtemps. Peut-être que ça se vend pas assez, je sais pas. En tout cas c'est typiquement ce qu'on peut attendre de ce genre de produit. Ça a le goût des pains au chocolat de supermarché. C'est pas mal, c'est satisfaisant on va dire. Et j'étais contente de les trouver. Ils ont aussi des pains au lait que j'avais achetés il y a quelques semaines je crois. Et ils sont vraiment bons, je les avais jamais goûtés avant. Et ils ont vraiment des petits pains au lait que je trouve mais délicieux. Il y a Pasquier aussi qui s'est mis à faire des petites viennoiseries véganes ou des petites brioches, ce genre de choses. Je les ai pas encore trouvées, donc je vous dirai le jour où je trouve. Ensuite on a pris 2 briques de lait de soja, j'ai pris le Bjork Soja Douceur. Je l'aime bien parce qu'il est enrichi en calcium. Et on l'a pris pour dépanner en attendant la commande qui arrivera la semaine prochaine de Coro, dans laquelle j'ai 8 litres de lait d'avoine. Donc voilà, j'achète de temps en temps du lait végétal pour dépanner. Le lait de soja, en vrai, j'en achète pas si souvent que ça. Du coup là j'en ai pris parce que j'avais un peu envie de lait de soja. Donc voilà, c'est tout pour le lait de soja. Bon alors juste un détail, mais j'ai totalement oublié de vous montrer que j'ai acheté les premières fraises de l'année. Enfin pour nous en tout cas. J'ai pris des fraises Gariguette françaises qui me donnaient trop envie. Elles étaient pas non plus hyper chères. Bon après le paquet est petit, donc c'est peut-être ça qui joue. C'était 2,50 € les 250 grammes. Ouais, ça fait quand même un petit peu cher, ça fait 10 € le kilo, donc c'est pas non plus donné. Mais en tout cas, ça faisait trop longtemps que j'avais envie de fraises. Tout l'hiver, je meurs d'envie de manger des fraises. Donc dès que j'en ai vu et qu'on est à peu près dans la saison, j'ai sauté dessus. On repasse à la partie petit snack. Donc en fin de semaine, normalement, on est invité à un apéro. Du coup, on a pris des chips de lentilles saveur fines herbes. Vraiment, ces chips plaisent toujours trop aux gens. Le goût est quelque part entre les Monster Munch, les Pringles à la crème et à l'oignon et les espèces de grandes chips de lentilles qu'on peut vous servir en restaurant indien à l'apéro, qui sont absolument délicieuses. Moi je trouve que c'est vraiment un condensé de ces 3 choses niveau goût, texture, etc. On adore, souvent ça plaît beaucoup aux gens. Enfin je connais personne qui a goûté ces chips et qui n'a pas aimé. Du coup voilà, on va amener ces chips là. On va amener de l'ice tea, donc on a pris l'ice tea classique en 2 litres. J'avais pas capté que la bouteille était aussi grande, c'est peut-être pour ça que le sac était un peu lourd quand on est revenu. Et également on a quelques tartinades dans nos placards qu'on amènera, le genre de truc de l'artichaunade, des choses comme ça qu'on a toujours en stock pour dépanner au cas où dès qu'on doit aller quelque part et qu'il nous faut un petit truc à amener. On a pris des yaourts, donc Didier a pris ses préférés, je crois que c'est vraiment les yaourts qu'il prend le plus souvent, c'est les Sojasun framboise passion. Je crois que les autres yaourts qu'il préfère c'est les Alpro à la vanille, que j'aime beaucoup aussi. Enfin de toute façon j'aime bien aussi les framboises passion, je les trouve très très bons, mais cette semaine j'avais plus envie de chocolat. Du coup j'ai pris des petits desserts comme ça au soja, au chocolat. J'achète pas souvent ce genre de trucs, c'est pareil, c'est vraiment des trucs, j'oublie que ça existe et j'en achète pas. Mais c'est très bon, je trouve que ça a un petit côté de danette on va dire. Mais voilà, j'en achète de temps en temps. En plus c'est une petite source de protéines à la fin du repas. C'est assez sympa, ou des fois pour le goûter, ou dès que j'ai envie d'une petite touche sucrée à n'importe quel moment de la journée. J'aime bien ce genre de produit. Et on arrive sur mes derniers achats. Donc on a pris une pâte à pizza et une pâte feuilletée.
Je sais que ça peut très bien se faire maison, d'ailleurs la plupart du temps on le fait maison, mais on les achète pour les jours de flemme. C'est une des choses dont je vous parlais dans ma vidéo 12 ingrédients qui vous permettent de faire des économies sur vos courses. C'est que de temps en temps, on peut avoir la flemme et dans ce cas-là c'est cool d'avoir quelque chose qui nous permet de préparer un repas en quelques minutes. Par exemple avec cette pâte feuilletée, je sais qu'il y a la Raphaël du futur ou le Didier du futur qui à un moment aura envie d'une quiche au poireau, qui aura pas envie de faire sa pâte maison et qui du coup sera très content de trouver une pâte feuilletée dans le frigo. Ça peut très bien être demain comme ça peut être dans un mois, mais c'est vrai que j'aime bien avoir ce genre de choses dans le frigo. Pareil pour la pâte à pizza, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la pâte à pizza maison c'est 1000 fois meilleur que la pâte à pizza déjà prête. Mais parfois c'est quand même super pratique, on a juste à mettre de la sauce tomate, des champignons, du fromage vegan dessus, on enfourne et on a un repas pour manger, un truc satisfaisant et rapide. Et voilà, de temps en temps c'est bien aussi de penser au soi du futur qui aura un petit peu la flemme. Donc là c'est un peu les stocks que j'ai de légumineuses etc. J'ai des lentilles corail, des céréales à base de soja cacaoté, j'ai des protéines de pois texturées, j'ai du gluten pour faire du sétan, j'ai des graines de courge, des petites graines pour mettre sur les salades, des noisettes et des noix. Là j'ai un énorme pot de polenta, je suis toujours en passion polenta, je crois que ça fait 2-3 mois que ça me dure où je suis à fond sur la polenta, je trouve ça merveilleux. Encore des flakes de cacao au soja, un petit peu de semoule, là j'ai du riz, des champignons séchés, j'ai des petits croquants protéinés à base de cacahuètes et de chocolat et de protéines de pois ou de soja, je sais plus, et c'est très très bon. J'ai des graines de chia pour mes puddings de temps en temps et mon algue kombu pour augmenter mes apports en iode avec l'alimentation. Et voilà, j'ai aussi des pâtes dans mes placards mais qui rentraient pas dans mes pots. Et normalement là je vais recevoir ma commande dans quelques jours de chez Coro, donc j'aurai une petite remise à niveau. Généralement j'ai plus de choses dans mes bocaux. Et cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me retrouver sur mon compte Instagram si vous voulez voir dès que je fais des petits retours de courses spontanés, dès que je vous montre mes commandes ou ce genre de choses. C'est Mûres et Noisettes également, je vous partage aussi mes repas du quotidien souvent. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne bien sûr pour retrouver mes futurs contenus, que ce soit sur le thème de l'alimentation, du véganisme ou encore du budget, puisque c'est aussi une part importante de ma chaîne. D'ailleurs merci pour tous vos retours sur ma dernière vidéo avec le budget d'une abonnée, enfin c'était vraiment, vous avez été très chaleureux dans les retours, donc merci beaucoup. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter si vous voulez à la fois me partager vos opinions, vos recettes préférées ou tout ce que vous voulez, et aussi aider au référencement de ma chaîne YouTube parce que ça aide énormément. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Bisous!